Mon enfant se frustre facilement quand je lui parle. Avez-vous des trucs? C'est une autre question que je me fais poser vraiment souvent. Il y a 4 mots à éviter pour que votre enfant soit moins frustré lorsque vous lui parlez. Bien sûr que la frustration est une émotion et c'est tout à fait normal. On doit la laisser aller. En même temps, ce n'est pas toujours agréable. Comment vous pouvez diminuer les frustrations chez vos enfants par l'utilisation de votre langage? Donc, 4 mots à éviter. Les 2 premiers sont toujours et jamais. Donc, toujours et jamais sont des mots très généraux qui montrent que nous, quand nous utilisons ces mots-là, que nous ne voyons pas une certaine partie de ce que nos enfants font. C'est-à-dire que si nous disons, par exemple, t'aimes jamais ce que je prépare, moi, pour dîner, tes lunchs font jamais ton affaire, le matin, tu te lèves toujours de mauvaise humeur, bien, c'est pas vrai que l'enfant aime jamais vos lunchs. C'est pas vrai qu'il se lève toujours de mauvaise humeur. C'est vrai, peut-être que ça l'arrive souvent, mais les fois dont ça l'arrive pas, si on utilise toujours et jamais, l'enfant ne se sent pas reconnu et ça le frustre. Donc, nuancez votre langage avec parfois, présentement, en ce moment. L'autre mot qui est important aussi à substituer, c'est le mot si que nous pouvons changer avec dès que. Par exemple, le mot si sert souvent comme condition, comme menace pour faire avancer nos enfants. Donc, si nous voulons que nos enfants collaborent d'une façon sans menace, nous allons utiliser dès que. Prenons par exemple, dès que tu as terminé de manger ce qui est dans ton assiette, tu auras un dessert. Un autre exemple, dès que ton bain sera pris, tu pourras avoir ton histoire. Dès que tes devoirs seront faits, il sera possible que tu aies ton temps de iPad. Et le dernier mot, mais. Le mot mais vient mettre en négation ce qui a été dit, la phrase juste précédant le mais. C'est-à-dire que si je dis à mon enfant, tu as bien fait ton lit, mais tu n'as pas vidé la poubelle, la partie tu as bien fait ton lit vient de disparaître en négativité. Donc, je vais vous demander de substituer le mais par et. Donc, tu as bien fait ton lit et maintenant, c'est le temps de vider la poubelle. C'est beaucoup plus positif pour les enfants.